Bonjour, je suis Élodie du site byelodie.fr, conseil en organisation et rangement de la maison. Nous allons parler aujourd'hui du désencombrement des placards de cuisine. Et oui, vos placards débordent, vous allez bientôt partir en vacances et vous trouvez qu'il faudrait faire quelque chose si vous ne voulez pas avoir des mythes alimentaires à votre retour de vacances. Donc, nous allons voir ensemble comment procéder. L'idéal est de s'y prendre avant, 3 semaines avant par exemple. Vous pourrez déjà trier votre épicerie et planifier ce que vous allez pouvoir manger avant. Donc, le timing à respecter pour un bon désencombrement de l'alimentaire. 3 semaines avant, on va trier de près l'épicerie et le stock des conserves. Regardez attentivement ce que vous avez aussi dans le congélateur. 2 semaines avant, vous allez pouvoir passer le frigo en revue pour tenter d'utiliser les sauces, les condiments, terminer les pommes de terre, les oignons, l'ail, toutes ces denrées très facilement périssables. Et 1 semaine avant, n'achetez vraiment que le minimum et cherchez à vider votre frigo pour en profiter pour le nettoyer avant de vous absenter. Les aliments à manger avant votre départ en vacances. Bien sûr, je ne vous demande pas de vous forcer à manger une conserve de choucroute ou un cassoulet en plein été. Quoique avec le temps qu'on a parfois, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée. Mais c'est quand même le moment d'utiliser les conserves de maïs, de thon, avant d'en acheter de nouvelles. Les foie gras et autres pâtés en tout genre peuvent très bien être cuisinés dans des sandwichs. Cuisiner une dernière fois des nems, des wraps et autres tortillas pour finir les sauces qui vont avec. Terminer les denrées périssables telles que les pommes de terre, les oignons. Parce que franchement, un oignon pourri quand vous rentrez de vacances dans le coin d'une étagère, c'est vraiment pas sympathique du tout. Faites manger aux enfants les compotes et les gâteaux secs qui ont une durée de conservation limitée. Vérifiez qu'il ne vous reste pas des légumineuses ou des féculents à l'air libre, surtout s'ils sont bio. Sinon, gare aux mythes alimentaires. Vous pourrez voir d'ailleurs un autre podcast sur ce sujet. Tapez mythes alimentaires dans le moteur recherche de mon site. Que peut-on encore manger même si la date de péremption est dépassée ? La voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de tout manger avant de partir en vacances. On fait trop souvent des erreurs d'interprétation avec les dates de péremption. Il est essentiel de distinguer la DLC, qui veut dire date limite de consommation. Dans ce cas, il vaut mieux rester prudent. Certains produits peuvent présenter un risque pour la santé s'ils sont consommés au-delà de cette date. Et la DDM, date de durée minimale de consommation. La mention à consommer de préférence avant le ne nous empêche pas de consommer l'aliment au-delà de cette date. Le seul risque est que le produit ait perdu de ses qualités gustatives et nutritionnelles. Si les paquets n'ont jamais été ouverts, ne tenez pas compte des dates de péremption. Pour les produits suivants, les boîtes de conserve, tant qu'elles n'ont pas un aspect bombé, elles peuvent se consommer. Les féculents tels que le riz, la semoule, le boulgour, le quinoa, les pâtes. Les biscuits secs. Les légumineuses telles que les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois cassés, les fèves, etc. Les produits lyophilisés type café ou les soupes en sachet. La farine, la maïzena, le miel, lui aussi se conserve à vie. Il change juste de texture. Il passe de liquide à crémeux puis dur. Idem pour le sirop d'érable et le sucre. Ce dernier peut juste se durcir s'il est stocké dans un endroit humide. Le sel et les épices se conservent également à vie. Le chocolat, même s'il a blanchi, peut se consommer encore 2 ans après sa date de péremption. Le lait UHT peut se boire 2 mois après la date limite indiquée. Les yaourts sont encore bons 3 mois après leur date de péremption. Je compte sur vous pour suivre ces conseils et aider à faire baisser la moyenne nationale, puisque aujourd'hui, en 2019, selon un rapport du ministère de l'écologie, un Français jette
30 kg de nourriture par an, dont 7 kg de produits encore emballés. C'est beaucoup trop, non? Allez, si vous avez encore un doute ou une question sur les dates de péremption de vos produits, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle ensemble. Je suis là pour vous répondre à vos questions et vous donner un maximum de conseils. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.